Hortensia et mégaphone dans les rues de Tokyo aujourd'hui, du bruit et des fleurs pour dire non au nucléaire. Les Japonais traumatisés par Fukushima refusent le redémarrage programmé des centrales. Au pays du soleil levant, quand il s'agit d'atomes, ils sont nombreux à ne plus faire confiance à l'État et aux industriels. Lily Climont était au cœur de cette manifestation pour Arte Journal. Près de 200 000 manifestants et un seul mot d'ordre, non redémarrage. Nous, les mères japonaises, nous ne voulons pas que le risque causé par le nucléaire s'abatte sur nos enfants et les générations futures. Nous voulons faire tout ce que nous pouvons pour empêcher cela. Comme Kaoru Watanabe, ils sont venus des quatre coins de l'archipel pour crier leur colère après la réouverture récente d'un réacteur nucléaire. Kaoru est originaire de Fukushima, où il vit toujours avec sa fille de 12 ans qu'il n'a pu faire évacuer vers Tokyo après la catastrophe. Leur quotidien est depuis hanté par la peur des radiations. Alors pour lui, ce retour du nucléaire est presque une insulte. Si on continue à faire confiance à cet État irresponsable, il va nous tuer. Je suis en colère contre TEPCO et les autorités qui depuis le début nous mentent. Mais le bon côté, c'est qu'aujourd'hui, une solidarité très forte est née entre nous. Cela nous donne l'espoir que ce mouvement fasse changer les choses. Un mouvement qui depuis quelques mois ne cesse de prendre de l'ampleur. Dans une ambiance tantôt bon enfant, tantôt nettement plus musclée, ces centaines de milliers d'adeptes traumatisés par Fukushima se réunissent désormais chaque semaine dans la capitale nippone. Tous espèrent dissuader les autorités de renouer avec le nucléaire pour pallier les pénuries d'électricité. Ils comptent pour cela sur l'effet de masse et l'unité, à l'image de l'hortensia, la fleur symbole de leur révolution. Un hortensia est fait de beaucoup de petites fleurs qui ensemble forment une grosse fleur. Notre mouvement, c'est la même chose. De nos petites forces individuelles réunies émerge un grand pouvoir. Jamais depuis les années 70, les Japonais d'ordinaire si obéissants et si discrets n'avaient à ce point fait entendre leur voix, aujourd'hui unis contre un gouvernement qu'ils jugent immoral. Dans les années 60, j'ai manifesté contre le pacte de sécurité signé avec les États-Unis. Je protestais contre le gouvernement qui obéissait au doigt et à l'œil des Américains. Aujourd'hui, je manifeste parce que l'État est soumis aux industriels et nous refusons ça. Pour tenter de calmer la colère grandissante du peuple, alors qu'un autre réacteur est sur le point d'être remis en service, les élus locaux promettent de les arrêter à l'automne, une fois passés les pics estivaux de consommation. Mais les révolutionnaires des hortensias peinent à y croire. Ils connaissent très bien le prix élevé des énergies fossiles de substitution. Ils savent surtout que ça ne sera pas la première fois que leur gouvernement leur ment.